Rebonsoir, peuple Congo. Donc, vous êtes encore en direct avec le Thier africain qui va vous parler de Idever Moigny. Donc, ici, nous avons le député pute de Mpila ainsi que d'Oyo. Est-ce que vous comprenez? Le député pute de Mpila ainsi que d'Oyo. Idever Moigny. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Là, quand on attrapera Idever Moigny par l'armée d'intervention de la libération du Congo, Idever Moigny aura pas mal de barbe parce qu'on l'avait attrapé dans son bunker, son trou de gros rat. Quand on va l'attraper, on va examiner est-ce que réellement c'est lui. Est-ce que vous comprenez? On va examiner est-ce que réellement c'est lui dans ses dentures. Parce que Idever Moigny est déjà allé chez des dentistes à Brazzaville. Donc on aura des trucs, des données des dentistes pour savoir est-ce que c'est vraiment lui. Est-ce que vous comprenez? Bon. Donc Idever Moigny sera capturé exactement comme Saddam Hussein. Et le clan d'Ngeso seront capturés dans les bunkers comme Saddam Hussein. Ça se fera. Je vous l'ai dit, peuple congolais, parce que l'armée de la libération du Congo, quand on les attrape, ils descendront au Congo, les gros rats iront vite dans les bunkers se cacher. Parce que partout, ils seront encerclés. Il n'y aura pas de moyen de fuir. Ils vont se cacher dans des bunkers. Voilà. Idever Moigny. Maintenant, ici, vous avez la pute de Mpila, Idever Moigny. Et ici, il va se faire capturer exactement comme Saddam. Et on l'aura comme Saddam. On l'aura. On l'aura. Donc, comme je disais, un jour, on l'aura. Idever Moigny et les clans des cafards de Rest d'Ngeso, ils seront capturés comme ça. Retenez, peuple congolais, ce que je vous dis, c'est la vérité. L'armée de la libération du Congo, quand on attrapera Idever et le reste des clans d'Ngeso, ça sera comme ça. 8% devant la barre, il fera exactement les mêmes gestes comme Saddam Hussein. Mais il n'y aura pas de parti prise pour 8% ou Idever ou le reste des clans d'Ngeso. Il n'y aura pas. Retenez ce que je vous dis. Donc, là nous passons à la pendaison de Idever Moigny. Ça se fera comme Saddam Hussein, ainsi que tous les clans d'Ngeso. Donc, il s'avère, il y aura Kiki Kaka Pipi Ngeso, Edgar Kaka Pipi Ngeso. Il passera comme ça. Et ça se fera. 8% également, il y aura la corde au cou. Parce que les gens qui ont immensement tué le peuple du pôle, ont immensement tué. Vous savez, l'affaire des disparus du beach. Essayez un peu de penser. L'affaire des disparus du beach. Vous avez l'affaire des disparus de Kanga Lingolo. Essayez un peu de réfléchir. Donc, Idever, les 8%, tous les clans d'Ngeso, ça va être comme ça. Les Edgar, comme ça et tous. Et maintenant, tous les boys, amis, qui ont fait les sales boulots de Kiki Kaka Ngeso, ils seront aussi mis comme ça. Maintenant, ceux qui sont à Paris, qui bouffent l'argent
de Kiki Kaka Nguesso. Hein, Pipi Kaka Nguesso, Kiki, qui bouffe l'argent de Kiki pour faire du sale boulot. Quand ils seront attrapés un à un en Afrique, ils seront mis aussi comme ça. Le message est clair. Le message est clair. Il n'y a pas à dire, oh, le vivre ensemble, on ne connaît pas de vivre ensemble. Non. Le vivre ensemble, non, 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 non. On ne peut pas vivre ensemble avec des reptiliens. Des gens qui ont bu le sang humain. Les gens qui ont tué immensement les populations du pôle. On ne pourra pas rire avec eux. Ça, je dis, il n'est pas question. Non. Voilà. Ici, vous avez les trous. Des clans Nguesso, ils se cacheront dans des trous comme ça. N'oubliez pas, peuple congolais, les trous des bunkers que des maçons ont construits, congolais pour eux. Et ils les ont tués parce qu'ils ne veulent pas que les secrets soient dévoilés. Donc ils vont se cacher dans des trous, des bunkers, des trous, des gros rats. Parce qu'ils ne pourront pas s'échapper du pays. Retenez ce que je vous ai dit. Retenez, la capture des clans Nguesso se fera dans des trous, des bunkers. Ils se cacheront parce qu'à Brazzaville, ils ont déjà fait pas mal de trous comme ça pour se cacher. Retenez ce que je vous dis. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous revenons sur la vidéo du grand menteur, de député et de Vermoigny, le voleur de voleurs. N'est-ce pas le droit de faire ce qui n'est pas, ce qui est associable, j'allais dire. Merci. Lorsqu'on parle du pool, on parle de Toumi. Le pasteur Toumi a demandé un dialogue. Le pasteur Toumi, c'est un homme fiable, un homme efficace. Et pasteur Toumi, il n'y a pas de dialogue avec Sassou. Sachant que, honnêtement, il n'en serait pas à sa première tentative. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Oui, au début de la guerre, en 2016, oui, il en était demandeur. Mais après, à mon entendement, je pense que c'est monsieur le président de l'Assemblée qui a emboîté le pas dans le même sens que tout. Après avoir tué les gens. C'est une très bonne chose, sauf que il faut. Donc vous voyez, peuple congolais, après avoir tué des millions de gens, des milliers, ils ont bougé plus de 500 villages dans le Poul. Ils ont violenté sexuellement des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des mamans, des grandes-mères. Ils ont enterré pas mal vivants. Je vous assure, au Poul, vivants et vivantes qu'ils ont enterrés. Et maintenant, ils vont parler du dialogue, hein, que le président de l'Assemblée nationale, hein, donc qui est Vouba, le vampire, demande un dialogue. Non, du jamais vu. Sassou, 8%, a massacré le peuple Congo du Poul. C'est un génocide, c'est pas une guerre. Une guerre, ça devrait vraiment s'entendre, mais c'est pas une guerre. C'est un génocide pur et simple d'effacer le peuple du Poul. D'effacer tout ce peuple du Poul. Oui, parce que il y a les petits gris. Les petits gris extraterrestres. Les petits gris, ils existent. Sassou avait signé des contrats avec eux pour qu'ils perdurent au pouvoir. Donc les petits gris l'ont demandé beaucoup de sang humain et la chair humaine. Parce que pour eux,
Nous, les humains, nous sommes leur gibier. Donc, 8%, ils tuent immensement aux poules pour donner aux petits gris. Donc, les extraterrestres là, hein, j'ai même fait des vidéos où j'en ai parlé. Et 8%, ils tuent également aux poules parce qu'il doit donner plus de 10 000 têtes. Hein? Donc aux Indiens qui vont faire de sales boulot pour lui, en Inde, pour qu'il reste au pouvoir. Donc, Idevermoine, la petite pute, l'homosexuel de Mpila et Doyo, tu verras, avec les clans Guesso, quand l'armée de la libération du Congo vous attrapera, et ça se fera. On repart. Pour essayer de nous dire clairement les points sur lesquels on aimerait négocier. Est-ce qu'on négocierait tout simplement parce que Idevermoine aurait 2000 hommes avec des armes et en complicité avec certains qui le renseignent pour mettre en difficulté l'armée, ou alors on négocie parce que il y a l'impasse. Il faut donc chercher et trouver les solutions parce que quelque part l'armée a montré ses limites. L'armée est-il arrivée au bout, ou pensez-vous qu'il puisse y avoir une solution, un entendement entre le gouvernement et M. Toumi qui jusqu'à aujourd'hui se cache encore, et on a du mal à comprendre qu'au sein du Congo il y a une armée mais qu'on n'arrive pas à trouver un seul homme et qu'on nous explique qu'il se cache quelque part dans la forêt. Vous voyez pas, je ne sais pas, il y a une ambiguïté quelque part, quoi, il y a un problème. Je pense que ce n'est pas au niveau de l'armée, mais le problème c'est vous. Vous criez au génocide. Dès l'instant où il faut sortir... Regardez comment il sourit. Regardez son visage. Hein? On dirait un sanglier. Vous voyez le derrière du sanglier. Hein? C'est la forme de la bouche de Idevermoine. Regardez les grosses lèvres qu'il a. À fur et à mesure de se baisser pour 8%, regardez comment il ressemble. Une vraie pute de merde. La communauté internationale, l'absence de communication fait que nos détracteurs aient beaucoup d'avance sur nous parce que les populations les écoutent. Ici, le problème, c'est que Toumi a pris des armes. Toumi qui n'a pas été condamné. Non, c'est Sassou qui a soulevé les armes, a pris des armes pour attaquer les gens du Poul. Et Toumi, il s'est défendu pour défendre la population du Poul. Est-ce que tu peux parler comme ça et devers la pute de Mpila et d'Oyo? De la police. Ce qui se passe, c'est bien la conséquence de ce que Toumi a eu à poser. Ce qui se passe, c'est bien la conséquence de Hollande le corrompu qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Mais pourquoi Hollande n'a pas consulté le peuple en France pour l'élection présidentielle? Hein? Donc les choses sales, il faut le faire en Afrique, quoi. Les Africains sont des cobayes, hein? On verra. Mais la France va dégager de l'Afrique. Le problème est peut-être politique. C'est pourquoi il faut maintenant aller vers des solutions politiques. Mais sinon, avec mes petites connaissances, je sais que l'armée n'a jamais fait d'offensive générale au niveau du Poul. Donc, il n'y a jamais eu guerre, je peux le dire. Mais il y a un bandit qui sévit au Poul et puis l'armée se devrait, n'est-ce pas, de prendre position là-bas pour éviter que ce dernier fasse
beaucoup plus de mal à nos populations. Quelle population? Vous n'avez pas de population. Vos populations, ce sont vos milices. Parce que chaque bonhomme des putes de 8% au Congo ont des gens chez eux, la milice. C'est des milices que vous avez. Hein? L'armée n'existe pas au Congo. Ce n'était pas à moi de constituer l'une de mes parcelles en foyer social pour héberger tout ce qui... Non, pas en foyer spécial, en foyer pour abriter des mercenaires. Peur que demain ces jeunes ex-combattants que vous hébergez sur vous puissent devenir ceux qui doivent inquiéter la sécurité dans notre pays. Je suis un homme avec des convictions. Mon passé me précède. Ces jeunes en venant vers moi savent qui j'ai été hier et ce que je suis, l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et ils savent qu'en moi, le physique est relégué au dernier plan. Mon combat se situe sur 3 autres plans: mental, intellectuel et spirituel. Quel spirituel? Tu connais Dieu d'où toi? Spirituel avec Satan? Avec Satan, oui. L'amour du prochain. Quel amour du prochain? Toi, tu connais l'amour du prochain? Tu connais l'amour de la bite de 8%, oui? Je trouve tout de même Tu connais l'amour des fesses que tu donnes à 8%, oui? à leur faire entendre raison. Et ces jeunes, je pense, sauf le fait que je n'ai pas de pouvoir direct sur eux, en termes financiers bien entendu, mais ils m'écoutent, le peu qu'on a, on essaie de faire avec, et c'est des gens qui contribuent énormément, et je dis bien énormément, pour la restauration de la paix véritable au Congo. Pas des slogans, c'est une réalité de terrain. Voyez-vous le cas du petit que vous venez d'évoquer, quelqu'un qui a femme et enfant, vous ne pouvez pas lui donner 30 000 le mois. Il ne fait pas avec. Quelqu'un qui avait un rang de l'autre côté. C'est tout ça. Bon, après, les gens savent comment ils gèrent leur vie. Moi, je ne suis qu'un simple député, fervent défenseur de la cause du président Sassou Nguesso. Donc vous voyez ici, c'est un vrai tueur, hein? Un vrai tueur qui a beaucoup le sang du peuple du pôle qui parle là. De m'avancer sur certains terrains qui échappent à nos gouvernants. C'est tout. Honorable. Beaucoup de Honorable personnes du sang. un homme froid. Miss Soldat, tu as oublié de dire honorable du sang. Il faut dire honorable du sang. Certains propos qui nous sont arrivés nous laissent penser le contraire. Parce qu'en revenant à ce que mon collègue vient de dire à l'instant concernant donc le chef de sécurité de Ntoumi, au-delà de cela, nous avons entendu dire que vous avez adopté en plus le dernier fils du pasteur Ntoumi. Donc, on en vient à se poser la Il peut question. qu'adopter parce qu'il veut plus de gens pour former sa milice et de même pour mettre le chaos au Congo. Mais tout cela va finir. Ou est-ce dans un esprit autre? Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif, en fait, quel intérêt? Par rapport à ce que j'ai pu comprendre, Regardez même ses mains, comment il croise ses mains. Comme 8%. Comme 8%. Vous voyez? les nouvelles vont vite.
c'est pas l'unique. Vous savez, le pasteur Toumi prenait les jeunes à 8 ans, de 8 ans jusqu'à les informer. Arrête de mentir. C'est Sassou qui prenait des enfants de 12 ans, 11 ans, 13 ans. Il les mettait dans sa milice et il les violentait sexuellement. Il les violentait sexuellement. Hein? Oui. Et pas mal sont devenus des adultes, commencent à parler. Udever Moigny, arrête la pute de Mpila, arrête la pute d'Oyo de mentir, dis la vérité. Udever Moigny, dans ta bouche là, tes grosses lèvres de pute, il y a que le mensonge de mensonge. Udever Moigny, de merde, de merde, de merde. Donc il m'a été d'une obligation humaine, comme tout parent, de l'adopter. C'est ensemble des actes que je pose à l'endroit des ex-combattants, Ninja, Silolo, Kokoy, peu importe le qualificatif, n'a pour but que de redonner espoir à ces jeunes et de priver la main-d'œuvre aux démagogues politiques congolais. Je ne le regrette pas et je n'ai point de crainte ni de justificatif possible à donner à qui que ce soit à ce sujet. Je le fais à mon âme propre et conscience pour le bien, je dis bien le bien fondé de tous. Aux élections présidentielles, vous avez énormément bataillé pour faire valoir le projet du président. Regardez comment il sourit, regardez comment il sourit. Un vampire, un vampire. Udever Moigny de merde. Udever Moigny ne figurait pas. Qu'avez-vous pensé de ces nominations? C'est bien de penser comme ça, mais je ne le dirai pas comme ça. Plutôt, il faut reconnaître une chose et le faire observer que quand on sert un chef, on le sert pour ce qu'il est. On le sert pour ce qu'il est et non pour ce que tu dois être. Le Congo a une chance d'avoir M. Sassou Nguesso comme président. Non, le Congo n'a pas une chance d'avoir un homme comme ça. C'est un Abemboshi venant d'ailleurs, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. C'est un Abemboshi. Voilà, donc arrête de raconter des conneries. Hein? C'est un Aoussa. De Kadhafi à Mobutu, comparé aux autres, les gens croyaient que ça devrait aussi être possible au Congo. Mais en politique, il n'y a pas de transposition. Si, il y a des transpositions. Ça va se faire, Udever. Ça va se faire. Vieux par l'histoire. Ça va se faire. Pas, nous. Ça se fera. La capture de 8%. Hein, peuple Congo. La capture de 8% se fera exactement comme Saddam Hussein. Hein? 8% sera attrapé dans un trou de bunker. L'armée de la libération du Congo attrapera 8% dans un gros trou de rats bunker. Parce qu'il y a pas mal qu'ils ont construit au Congo. Hein? Et ceux qui ont construit, ils les ont tués. Ceux qui ont construit ces bunkers pour qu'ils ne parlent pas. Donc, nous allons attraper 8% dans un trou de bunker. Parce qu'au fait, Monseigneur Kombo, qui est mon oncle, à moi le tier, Georges Passy, il n'est plus là pour sauver Sassou Nguesso afin qu'il sorte dans la grande porte. Est-ce que vous comprenez? Donc, 8%, il sera dans le trou des bunkers. Nous allons la voir. Donc ça, c'est la partie numéro 2. À tout à l'heure.